sur les www.gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. Les enseignants vilipendent l'État dans la rue. Ces derniers ont battu le pavé ce mercredi pour dénoncer la mauvaise foi des autorités. En sport, la Fédération sénégalaise de football renforce les capacités financières des clubs de la région de Ziguinchor. 10 millions de francs tirés des retombées de la qualification du Sénégal au mondial ont été distribués aux équipes pour mieux faire face aux exigences d'une participation aux compétitions. Bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. Les enseignants ont bouclé ce mercredi leur 4e plan d'action par une marche dans les rues de Ziguinchor. Pendant plus d'une heure, des dizaines d'enseignants en colère ont exposé devant l'opinion la mauvaise foi des autorités qui refusent de respecter leurs engagements. À partir du 11 janvier 2018, nous avons entamé la lutte. Cette lutte noble qui va mener le Sénégal vers l'avant. Nous l'avons entamée et aujourd'hui nous sommes à notre 4e plan d'action. C'est le dernier jour de notre 4e plan d'action. Nous avons terminé ce plan d'action par une marche pacifique, une marche pour montrer au gouvernement que nous ne sommes pas contents. Que le gouvernement, que vous devrez respecter vos engagements, respecter les accords, parce que nous avons signé des accords avec vous en 2014. Et je voudrais vous rappeler que ces accords-là qui ont été signés en 2014 sont des accords qui ont été renégociés, parce qu'il y avait des accords ici avec le gouvernement précédent. Et c'est Macky Sall qui nous disait, sursoyez votre grève. Moi, une fois élu, je m'engage à respecter tous les accords que vous avez signés avec le gouvernement précédent. Hélas, on est arrivé après son élection, il a trouvé que ces accords-là ne sont pas réalistes. Il nous a appelés pour que nous renégocions ces accords-là. Nous avons accepté la mort dans l'âme pour renégocier ces accords-là. Nous les avons renégociés et ça a tourné autour de 11 points. Mais malheureusement, après ça, ces accords-là ne sont pas encore respectés. Et tout le monde a entendu le ministre Mansour Sy dire que pour la première fois, un gouvernement du Sénégal signe des accords réalistes et réalisables avec ses enseignants. Et ces accords réalistes et réalisables, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore réalisés. Pour améliorer la circulation à l'intérieur de la ville de Bignona et soulager certains quartiers et lieux publics de grande fréquentation, la commune vient de décrocher du FERA un programme de réhabilitation de certaines routes du département. L'État du Sénégal, à travers le programme Promoville, a prévu depuis la phase d'élaboration du projet il y a 2 ans de réaliser 9 km de route dans la commune de Bignona pour améliorer la mobilité urbaine qui est souvent écornée par l'état des routes. Sur ce plan, la commune de Bignona présente un tableau sensiblement hostile à tout développement du transport et cela a toujours été une préoccupation pour les usagers. Le financement que l'État vient d'obtenir de la Banque africaine de développement pour la reprise de la route nationale numéro 4, la construction des ponts de Baïla et Djouloulou, la boucle de Kalonaï, entre autres, va permettre de réaliser des axes routiers prévus par Promoville dans les villes du sud comme la commune de Bignona. Ce programme tarde à démarrer même si le projet est très avancé. C'est pour cette raison que le maire de Bignona, dans un souci de répondre aux attentes des populations, a tapé à d'autres portes et celle du fonds d'entretien routier autonome FERA s'est ouverte fort heureusement. Ainsi, certains axes stratégiques vont être réhabilités en enrobé. Il s'agit de l'axe rond-point Émile Badiane, église Notre-Dame de Lourdes via marché Escale et le rond-point de Sindian et la route de Bassène, à savoir de la route nationale numéro 4 à l'église. Les choses sont allées trop vite car l'équipe de topographie de l'entreprise en charge des travaux est déjà sur le terrain. Ces investissements sur les axes routiers vont être complétés par la réhabilitation de l'éclairage public à la demande de l'édile de Bignona. C'est dire que dans quelques mois, la mobilité urbaine va être sensiblement améliorée dans la commune de Bignona au grand bonheur des usagers, notamment les conducteurs d'auto.
et mototaxis. GMSC Bignona, Lamine Badiane. La division de l'APR à Ziguinchor est source d'inquiétude dans le réseau des enseignants du dit parti. C'est pourquoi le coordonnateur de la structure appelle les leaders à taire leurs divergences et faire bloc autour de Benoît Sambou pour que le département soit actionnaire dans la victoire du président Macky Sall aux élections de 2019. C'est clair que chaque fois qu'on part en rang dispersé, on perd les élections. D'où l'appel que je lance à tout le monde de revenir suivre le coordonnateur départemental, de taire nos ambitions, puisqu'aujourd'hui il s'agit de l'élection du président Macky Sall, sa réélection. Que tout le monde vraiment s'accorde autour de l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est de travailler pour le réélire au premier tour. C'est ça notre... Parce qu'aujourd'hui, si par exemple le président Macky Sall venait à perdre les élections, mais tout le monde disparaît. Donc il n'est pas de notre intérêt, nous, de partir en rang dispersé. Et je crois qu'un travail est en train d'être fait pour vraiment unir tout le monde autour de l'essentiel. Voilà. Et ça, franchement, je crois que le seul leader ici que nous avons, qui est le président Benoît Sambou, est en train aussi de travailler dans le même sens pour faire revenir. Parce que nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Casamassés. Voilà. On n'a pas intérêt à se taper dessus. D'autant plus qu'il y aura toujours un seul coordonnateur, il n'y aura jamais deux coordonnateurs, il y aura toujours un seul président de la République, pas deux. Okay. Donc si nous le savons, vraiment on doit taire nos divergences, travailler pour vraiment réélire le président. Et c'est ça notre condition d'existence. Faire de l'agroécologie le nouveau défi relevé pour l'économie casamançaise, c'est en tout cas l'ambition nourrie par les femmes qui ont mis à profit la tenue d'une foire pour démontrer les bienfaits de ce type d'activité culturelle. Mariam Sonko est femme leader à Ajac local et revient sur la pertinence de l'agroécologie. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Aujourd'hui, on est vraiment des organisations qui œuvrent pour la promotion de l'agroécologie parce que nous avons mis en place des centres d'expérimentation et de formation des jeunes agriculteurs et même des adultes sur les bonnes pratiques en agroécologie. Et au niveau de ces centres, en dehors de ces centres, on travaille vraiment pour la promotion de l'agroécologie, sur la sensibilisation, sur tout ce qui touche l'agroécologie, parce que cette pratique, elle est transversale. Partout, on retrouve vraiment les critères de base de cette pratique qui est l'agroécologie, qui est vraiment les savoirs, la promotion des savoirs locaux. Donc aujourd'hui, par rapport à ce travail que nous faisons, nous avons vraiment mis la femme au devant de la chaîne. Parce que qui dit production ne peut pas le dire sans la femme. Elle est partout où on se retrouve sur le maillon de la production, on trouve la femme qui joue un rôle incontournable et un rôle capital. Donc par rapport au travail que nous faisons, vraiment, nous mettons la femme au devant de la chaîne et au devant de la pratique. À Simbandi Balante, pacifier les zones frontalières par le développement, c'est cet objectif qui se cache derrière le bloc maraîcher de Ngoré en Guinée-Bissau. Il s'agit, à travers ce mini-projet initié par Enda Diapol, de faire de la frontière un lieu d'intégration des peuples. Réaliser l'intégration par le développement, c'est le pari qu'Enda Diapol veut gagner avec ses partenaires de la coopération autrichienne. La création d'un périmètre maraîcher en Gorée, village bissau-guinéen frontalier à la commune de Simbandi Balante au Sénégal, répond à cette volonté. Un projet intégratif qui vise à renforcer le bon voisinage par le renforcement des capacités économiques des femmes de cette localité frontalière. Nous avons initié ce projet, ce mini-projet, justement pour contribuer au renforcement du bon voisinage, mais également faire en sorte que les communautés qui vivent au niveau des espaces transfrontaliers puissent vivre cette réalité qui est que
nous tous, nous faisons un seul peuple et que nous avons le devoir de vivre ensemble. Justement, parce que dans ce périmètre maraîcher, il faut constater qu'il y a des femmes bissau-guinéennes qui travaillent dans ce périmètre maraîcher, mais également des femmes sénégalaises qui sont plutôt originaires du Sénégal, mais qui sont réfugiées au niveau de la Guinée-Bissau, plus précisément à Ngoré-Signou, qui travaillent dans ce bloc maraîcher. Et nous pensons qu'à travers ce bloc maraîcher, on pourra augmenter les revenus des femmes, justement, mais aussi faire en sorte que ce sentiment de bon voisinage entre ces différentes communautés puisse exister à travers cet exemple. Au total, 14 millions de francs CFA ont été nécessaires pour réaliser ce mini-projet qui s'inscrit dans un programme global de renforcement des relations dans les zones frontalières. Nous ambitionnons véritablement de reproduire cet exemple dans d'autres espaces transfrontaliers. Mais je dois dire que ce même périmètre maraîcher installé ici à Ngoré existe également au niveau des villages transfrontaliers entre Dar es Salaam et Touba Tranquille, au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Ce geste trouve tout son sens dans le contexte casamancé où les frontières ont été des lieux d'expression de l'instabilité et de la violence. La Fédération sénégalaise de football vole au chevet des clubs de football de Ziguinchor. Une enveloppe d'un montant de 10 millions de francs CFA a fait l'objet de distribution aux différents clubs engagés dans les compétitions nationales en termes de subventions. Daouda Badji, le président de la Ligue régionale de football, a levé un coin du voile sur la portée de cette subvention. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Nous avons aujourd'hui 14 clubs engagés en championnat régional senior. Ils seront 18 en championnat régional junior. Nous avons en division 2 2 clubs de football féminin et en division 1 nous avons 2 clubs également de football féminin. En Ligue 1 nous avons le Casa Sport. En National 1 nous avons Santhiaba et Olympique. Et en National 2 nous avons Ziguinchor. Donc cette année, Dieu merci, la fédération a eu un léger mieux et ça s'est impacté sur le taux de la subvention. On est passé de 250 000 francs pour les clubs régionaux à 400 000 francs, ce qui va permettre à tous ces clubs de pouvoir souffler un temps soit peu pour vraiment faire face aux charges parce qu'aujourd'hui le football est quand même cher. Et retenez que pour les clubs de Ligue 1, c'est le Casa, Santhiaba et Olympique qui sont en Ligue 2, chacun a 1 million, ça fait 3 millions. Les clubs de Ligue 2, de National 2 sont à 500 000. Les clubs de football féminin, ils sont 4, ils sont à 500 000. Ça fait 2 millions 5 et 3 millions, facilement ça fait 5. Plus les 14 qui sont à 400 000, ouais, facilement ça fait un peu plus de 10 millions de francs. Donc je pense que ce n'est pas rien. Donc cette subvention, qui est une subvention annuelle régulière, mais on attend vraiment après la Coupe du Monde d'avoir une subvention spéciale pour vraiment aider le football sénégalais à pouvoir prendre l'envol. Un résumé de l'actualité internationale. En Centrafrique, 6 travailleurs humanitaires, dont un fonds des Nations Unies pour l'enfance, ont été tués dimanche. La MINUSCA condamne ce meurtre d'un personnel de l'UNICEF et de 5 autres travailleurs humanitaires près de Markunda, dans le nord-ouest de la RCA, et présente ses condoléances aux familles et collègues des victimes, indique la mission de l'ONU dans un communiqué sur Twitter concernant cette attaque survenue dimanche. Selon l'UNICEF, il n'était pas possible mercredi soir d'indiquer de sources indépendantes l'identité des agresseurs. En France, la neige recouvrée d'une fine couche le nord de la France, du centre-ouest au sud des Hauts-de-France, au Grand Est et aux Alpes. Un épisode de pluie verglaçante s'est attendu selon la Météo France, un phénomène plus dangereux. Un manteau neigeux a déjà recouvert une grande partie de la France ce jeudi 1er mars. Au total, 56 départements du sud, de l'ouest, du centre et de l'est du pays étaient en vigilance orange, principalement pour neige verglas. Et enfin, aux États-Unis, un autre départ à la Maison-Blanche.
Trump, ex-proche conseillère de Donald Trump, a annoncé sa démission. La jeune femme de 29 ans qui avait rejoint très tôt et sans la moindre expérience politique la campagne de Donald Trump occupait depuis septembre dernier le poste de directrice de la communication. La responsable Julie Peace explique que cette décision vient peut-être du fait qu'elle a été visée par les enquêteurs du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie. La revue des quotidiens parue ce 1er mars 2018, une affaire de Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 1er mars 2018. Les mesures drastiques contre les chauffards pour lutter contre les accidents de la circulation, la polémique autour des propos du ministre de l'Intérieur et divers sujets font la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. La persistance des accidents de la route a sans doute fait sortir le chef de l'État de ses gonds. Macky dépoussière ses 10 commandements, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le président de la République demande au Premier ministre d'accentuer la mise en œuvre rigoureuse de toutes les mesures interministérielles arrêtées visant à améliorer significativement et durablement la circulation et la sécurité routière, note le communiqué du Conseil des ministres. Toujours sur le même sujet des accidents de la route, l'As quotidien nous informe que Macky Sall engage la traque contre les chauffards. Toutefois, la sortie du ministre de l'Intérieur continue de faire ravage. Le Témoin quotidien s'interroge. Faut-il décharger le ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections? Les politologues Serigne Saliou Samb et Lat Soudik se prononcent sur la question. Idrissa Seck dénonce une tentative supplémentaire de fraude. Pape Diop parle de coup d'État électoral. Quant au PS, il vole au secours d'Aly Ngouille Ndiaye. À ce propos, Vox Populi titre « Tir groupé de Rewmi, du Grand Parti et de Benno Bokk Yakaar sur le pouvoir ». Nos confrères rapportent la multiplicité des assauts de l'opposition suite aux propos inopportuns du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Malgré les déclarations polémiques de son poulain, le président vole au secours de Aly Ngouille Ndiaye, martèle enquête. Vox Populi nous parle d'un tout autre sujet, celui du programme de retrait des enfants de la rue. La publication affiche à sa une les chiffres d'un échec patent. Le journal nous informe de l'existence de 1006 daara rien qu'à Dakar et indique que sur 30 160 talibés mendiants, seuls 1456 ont été retirés de la rue. Vox Populi note toujours que les talibés rapportent environ 5 milliards par an au maître coranique. Restons toujours sur le registre des enfants. Le Témoin quotidien nous informe que pour parer à la recrudescence des vols d'enfants, les établissements scolaires se barricadent. La politique occupe la place du quotidien Enquête avec le duel annoncé Idi contre Macky. Maître Wade en arbitre renchérit la publication. Après avoir subi une tentative d'éviction en 2017, puis une défaite effective et affective en 2012 de la part de ses deux meilleures émanations politiques actuelles. Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, pourrait recevoir un cadeau inespéré du destin. Arbitrer le duel Macky Sall contre Idrissa Seck qui se dessine, écrit Enquête. L'As quotidien s'intéresse à l'intensification de l'axe Dakar-Ankara pour parler de la visite du président turc. Le journal écrit Erdogan à Dakar pour 3 jours. Quant à Walf Quotidien, le journal s'intéresse à la communication présidentielle et amplifie. Macky recrute son gourou français. Comme Diouf et Wade avant, Macky tient lui aussi son sorcier blanc. Selon Walf Quotidien, le chef de l'État a désigné le fils de Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy et conseiller d'Alpha Condé, pour peaufiner sa stratégie de communication en vue de la prochaine présidentielle. Dans sa livraison du jour, le quotidien national Le Soleil se penche sur la sécurité de proximité et affiche à sa une l'engagement des ASP prorogé à 2020. Nous terminons avec Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises qui met en exergue l'affiche opposant Sa Thiès à Boy Niang 2 prévu le 11 mars et titre « Le grand derby de la banlieue ». C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn.